atteindre une plus haute maturité. La leçon d'Élise regarde l'Élise des champs, comme il pousse. Il ne travaille ni ne file. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que disent ces mots de Jésus, tirés du sermon sur la montagne et rapportés par Matthieu 6, 25. Output file. À l'époque de Jésus, il existait déjà des êtres qui vivaient en permanence dans la précipitation, accablés de soucis, et qui se jetaient dans le travail par crainte d'eux. N'avoir pas assez. Jésus nous renvoie aux Lys des champs, mieux vêtus que Salomon qui emploie d'innombrables serviteurs. Ernst Bloch, Crété, voit dans cette parabole de Jésus l'expression d'un certain romantisme avide de l'économie. Pour lui, ce n'avait aucune idée des principes économiques. Mais Jésus se refuse à identifier vie et travail. La vie dépasse le travail. Elle est aussi l'occasion de se réjouir de ce qui pousse, tout simplement dans les champs comme dans l'intimité de notre cœur. L'être humain doit se procurer nourriture et vêtements. C'est là la motivation première de son travail. Pourtant, avant de gagner de quoi se procurer ce nécessaire, il faut prendre le temps d'apprécier ce que Dieu nous offre jour après jour. Et le travail recevra alors sa véritable mesure. Nous ne serons pas déterminés par lui, et il deviendra l'expression de notre créativité. Il ne viendra pas dans le but de combler une angoisse, mais émanera de la joie que nous trouvons dans la création. Elle sera partie intégrante de notre vie, difficulté incluse, mais il cessera de la dominer. Ainsi, lorsque tu es en accord avec toi-même, lorsque tu atteins la paix intérieure, tu sais ce qui est bon pour toi. Et si tu vis selon ta mesure, ta vie sera féconde. Rien ne sert de se comparer aux autres, il faut s'engager avec courage dans la recherche de sa mesure. La vie sera alors fertile et deviendra une bénédiction pour les autres. Quel est ton but? Output file. Nous détournons trop souvent les yeux. Ce que nous sommes par nos multiples activités, du véritable but de notre vie. Quel est le but de ta vie? Output file. Peux-tu le formuler en quelques mots? Output file. Donne-toi un but et tu verras qu'il est capable de rassembler toutes tes forces. Il te donnera aussi une vision lucide et une détermination nouvelle. Vise la grandeur dans toutes tes relations. Reste toi-même et deviens une bénédiction pour les autres. La profondeur dans les relations. La transcendance n'est pas au-delà du monde terrestre. Elle est la dimension mystérieuse, le fondement de tout ce qui est. Elle est l'incursion du divin dans le monde. Quand j'examine une fleur, conscient de sa beauté, je découvre le mystère du divin. La fleur n'est pas seulement matière. Forme agréable, en elle, s'exprime aussi la force créatrice de Dieu. Dans une relation humaine, je ressens non seulement la personnalité de l'autre, l'amitié ou l'amour qui peut nous réunir, mais aussi le mystère de l'amour divin. Et ce mystère nous dépasse tous deux. La transcendance ne vient pas de l'extérieur, mais de la relation elle-même. Elle est la profondeur secrète au cœur de toute relation, un mystère présent en tout. La relation au transcendant a pour conséquence que tout lien humain n'est jamais ennuyeux. En dépit des limites propres à chacun, le mystère divin donne un caractère illimité, inépuisable et infini à chaque relation humaine. De la même manière que je ne cesse de m'étonner devant la beauté de la nature ou devant le mystère de la vie. Je ne peux manquer d'être émerveillé en présence d'humains, oubliant la relation à la transcendance. Je risque de me voir dans la nature ou en l'autre qu'un objet que je peux utiliser. En ce qui concerne les êtres